Aujourd'hui à l'émission Érable en bref, eh bien, vous savez qu'on est en période électorale. Alors, il y a des noms qui s'affichent, dont, entre autres, du côté de la mairie de Plessisville. Alors, dernièrement, vous avez entendu Luc Dastou, qui s'est présenté comme maire, qui va briguer le poste de maire. Et là, nous avons un deuxième candidat, Yannick Lapierre. Et là, nous allons apprendre à mieux le connaître. Bien, bonjour Yannick. Bonjour Lydia, comment ça va? Ça va très bien. Et là, on va parler d'élections, hein? Mais juste avant, j'ai envie de mettre les choses au clair avec toi. Yannick Lapierre, pour moi, c'est un gars de Princeville. Alors, premièrement, je suis un gars de Sept-Îles, là, hein? OK. Et puis, Princeville, oui, j'ai habité depuis 2012 à Princeville, mais puisque moi et ma conjointe travaillent depuis 4 ans ici, on a décidé de s'en venir là et on demeure au centre-ville maintenant depuis mai 2020, en fin de compte. Donc, le 1er septembre, oui. Il faut savoir que ça va faire plus d'un an que je suis résident de la ville de Plessisville. Bon, bien, dans ce cas-là, tout est clair. Ouais. Mais vous avez parlé de Julie, votre conjointe qui travaille ici à Plessisville. Présentez-nous-la aussi, c'est Julie. Julie Arsenault, hein, native de Princeville. C'est de là, hein, Yannick Sept-Îles qui s'en vient dans la région, donc Princeville. Oui. Okay. Elle est née dans les années 70 aussi. On a élevé 3 enfants ensemble. Donc, le bébé, 22 ans quand même, donc ça ne rajeunit pas, là, hein? Oui, ben, moi, vous êtes encore dans la quarantaine d'années. Oui. Voilà. Mais en temps de COVID, on est en quarantaine. En plus de ça. Mais oui. comment ça va se passer, les élections? Parce que juste avant, vous avez déjà, à Princeville, à un moment donné, eu des élections en tant que conseiller, là. Donc, quand est venue votre décision de la prendre pour des élections, vous avez déjà, comme on dit, de l'expérience dans le monde de la politique. Là. Ben oui, en 2017, là, je m'étais présenté comme conseiller là, à la ville de Princeville. Et heureusement ou malheureusement, là, les gens ont voté pour le conseiller qui était déjà là en place, mais c'était un très bon choix de leur part tout de même. Oui, une personne très populaire, on va le nommer, on va le saluer d'ailleurs, Danny Bouvier. Ben oui, Danny, hein, donc ça, salutations Danny, oui. à Danny, oui. Voilà. Peut-être que vous allez prendre comme gérant ou qui va s'occuper des communications pour votre... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Danny, je l'invite. Attends-toi un appel, Danny, voilà. Alors, parlons de... Quand est venu le déclic, là, de dire « Je me présente, poste de mairie à Plessisville ». Est-ce que c'était avant ou après la décision de Mario Fortin de quitter la mairie? Sachant les élections arrivées là, en 2021, je m'étais dit, je vais briguer un poste de conseiller. Okay? Et quand M. Fortin a décidé, en tout cas nous a fait savoir qu'il ne voulait pas renouveler son poste, et ça m'a fait réfléchir, hein, et je me suis dit, qu'est-ce que Yannick Lapierre pourrait amener davantage à la ville de Plessisville? Et puis, avec ma conjointe, naturellement, on en a parlé, hein, parce que oui, c'est ma décision, mais ça me prend des appuis au niveau familial. Il y a de l'impact. C'est en plein ça. Donc, je lui ai dit, oui, on y va. Et j'ai eu des discussions avec certaines personnes aussi de la communauté qui m'ont fait savoir que ça serait bien que je me présente. OK. Donc, on dit oui, on se présente, puis là, après ça, il faut envoyer un communiqué de presse. C'est ça, là, on y va, là. Hein? Bien, le 22 février dernier, j'ai envoyé un communiqué de presse. Et tout de suite, hein, j'ai eu des appels, là, dont toi. Donc, oui. Yannick, je veux une entrevue. c'est vraiment extraordinaire, hein, une élection. Et puis, même la pré-campagne, là, jusqu'au mois d'octobre, en fin de compte, là, c'est vraiment extraordinaire. Et le travail est déjà commencé. Bien, vas-y, parle-moi du travail. C'est quoi, là? Parce que là, on est en temps de COVID. Ouais. C'est la première élection qu'on fait en temps de COVID. C'est quoi les différences en temps le normal? porte-à-porte est interdit pour le moment. Hein. Il faut prendre rendez-vous avec la personne, emmener du petit gel, le masque, lui fournir tout ça, et puis prendre ses coordonnées, etc. Okay. Et malheureusement, ce n'est pas faisable pour le moment de cette manière-là, mais aujourd'hui, hein, le 1er mars. Là. Voilà. Cependant, je vais être très actif au niveau web. Là, hein, le 31 mars prochain, il va y avoir un groupe de discussion concernant justement la fameuse fusion. Là. Donc, je ne peux pas serrer de main encore, mais je peux être en communication avec la communauté. Parfait. Et quand tu parles de fusion, c'est la fusion entre?
Là, je tiens à préciser une chose. La fusion, moi, j'aime pas ça. Hein. C'est un métal bouillonnant, puis c'est trop chaud, tout ça. Oui, là. de là ma question. Oui, c'est ça. Ça, moi, là, j'aime pas ça. J'aime une alliance. Hein. C'est plus positif qu'une fusion. Mais moi, Yannick Lapierre, je suis vraiment neutre parce que je vais aller selon ce que les gens de la ville veulent. Donc, s'ils veulent avoir une transformation, si on pourrait dire, pour un grand Plessisville, bien, on va mettre le pied devant pour un grand Plessisville. Advenant le cas que les gens de la ville, toujours là, de Plessisville, n'en veulent pas, bien, on va aller selon ce qu'ils désirent aussi. Là, hein? S'il faut aller vers un référendum, je vous le dis, on va y aller vers un référendum. Il n'y a aucun problème avec ça. Je tiens à préciser une chose que il faut faire attention, hein? Parce que la paroisse, là, c'est une entité à part entière, comme la ville de Plessisville. Là. Moi, là, je n'irais pas faire de l'ingérence là, à la paroisse. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Et puis, le 22 février, lorsque mon communiqué de presse a sorti, j'ai appelé M. le maire Dubois et puis j'ai eu une conversation téléphonique avec lui en soirée. Donc, il y a déjà des démarches qui sont faites justement pour essayer d'emmener des pistes le 31 mars prochain. C'est sur le web, naturellement. Hein? Voilà. Et le 29 mars, les gens vont pouvoir avoir accès là, aux données, le lien web, etc. Là. Alors, Yannick Lapierre, à part l'enjeu de la ville de Plessisville ainsi que la paroisse, là, si on regarde d'autres priorités, parce que vous allez parler d'autres choses aussi pendant votre campagne. Ah, bien sûr. Là. Moi, j'ai 3 axes. Okay, là. Donc, le premier axe est le développement socio-économique. Et puis, il y a des sous-axes, mais ça, j'en parlerai pas tout de suite. Pourquoi? Mais je suis à peaufiner le tout, là, tout ça avec l'équipe. Là, hein. Le deuxième axe, ça se trouve à être bien-être et santé communautaire. Ça touche les jeunes, les familles, les aînés, les personnes ayant une déficience, la santé mentale aussi. Le troisième axe, c'est développement durable et environnement. Donc, ça aussi, il y a des sous-axes qu'on est en train de peaufiner. Donc, je ne veux pas vous arriver avec quelque chose. On est en début C'est en plein ça. Ça fait juste une semaine là, qu'on est parti. Oh, oui, là. c'est pour ça que je suis trop rapide. Mais non, pas du tout. Ça me fait plaisir d'y répondre. Voilà. Et après ça, c'est tout pour les axes, c'est ça? Bien, incluant naturellement la fusion, hein, veut pas, là, ça se trouve être un axe aussi. Là. Oui, de toute manière, je pense que les électeurs vont vous poser des questions pas mal là-dessus. Vous attendez à cela également. Là. Maintenant, quand on parle à ces électeurs, parce que là, je vais vous laisser quand même un petit 2 minutes hein, pour bien terminer, mais est-ce qu'il y a des messages que vous voulez poser ou dire, là, des choses importantes que vous voulez dire aujourd'hui en entrevue? Là? Bien, moi, là, je tiens à dire aux citoyens de Plessisville d'être honnêtes, en fin de compte, dans leurs demandes, hein, et non pas de penser aux personnes là, qui étaient là avant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire? Moi, là, c'est d'aller de l'avant. Mon slogan, hein, c'est action, unité et développement. Donc, pour la ville de Plessisville, là, ça va être ces 3 actions-là, entre autres, là, que je vais faire. Donc, je suis déjà en action, là, justement, pour le 31 mars. Oui. Et l'unité, hein, c'est d'aller chercher l'ensemble de la population, l'ensemble au conseil aussi, hein, pour aller de l'avant. Et après ça, le développement. Et tabarouette, c'est avec ça qu'on peut partir. Okay. Le développement, on s'en va de l'avant. Avez-vous une idée dans le développement que vous pouvez annoncer en petites miettes? Bien, les 3 axes, premièrement, là, c'est tout dans le développement. Hein? Oui. Et je tiens à dire aussi que la ville de Plessisville a déjà en place des bonnes choses. Là, hein? Il y a des tables, des comités, tout ça. Là. Moi, j'apprécie vraiment le maire actuel, là, M. Fortin, hein, qui a fait du très bon travail. Je le remercie pour les années qu'il a passées ici aussi. Oui. Et en même temps, pour que les gens puissent mieux vous connaître, actuellement, c'est quoi votre travail à Plessisville? Bien, moi, je suis directeur général de l'Association des personnes handicapées de l'érable. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent hein, à ce niveau-là. On est, entre autres, là, avec le bingo de la ville, là, bingo de la relance. Hein, on était 2 fois avec eux. Et
on est là pour la promotion de l'intégration sociale et la défense collective des droits pour les personnes handicapées, là, soit physiques ou ayant une déficience intellectuelle. Donc, voilà. Ça fait combien d'années que vous êtes à ce poste? ça fait 2 ans, le 25 février dernier. Et une action que vous êtes content d'avoir fait au sein de l'AFE? Ah, notre déménagement, ça, c'était laborieux, mais vraiment, là, c'est extraordinaire. Là. C'est plus spacieux, on peut offrir des services à plus de gens. Voilà. Donc, merci à la population de Plessisville. Et on se voit d'ici le 7 novembre, c'est sûr et certain. C'est ça. Non, je voulais décortiquer l'homme de cœur et l'homme de politique. Oui, oui. Hein, c'est ça. Alors, on vient de tracer un portrait sommaire parce qu'on aura l'occasion de se revoir tout près de la date des élections aussi. Alors, Yannick Lapierre, mais je vous souhaite une belle campagne. Merci beaucoup. Voilà, je m'entretenais avec Yannick Lapierre, donc, qui se présente aux prochaines élections du côté de la ville de Plessisville. Alors, à l'émission, donc, Érable en bref, eh bien, nous recevons quelqu'un qui a décidé de chanter « J'en ai plein mon masque ». Et ça ne prenait qu'un des frères Flibot pour inventer cette chanson-là et partir en conférence, en entrevue à travers tout le Québec. Et c'est loin d'être terminé. Même YouTube s'est intéressé à Dominique. Salut, Dominique! Salut Lydia, ça va bien? Ben, ça va très bien. J'aime ça qu'on parle quand même des... Toi, tu es un des jumeaux, dans le fond. Et là, je me demande, est-ce que je parle vraiment à Dominique? Tu peux confirmer que je parle tu parles vraiment à Dominique. En tout cas, depuis mon jeune âge, on m'a appelé Dominique. Ils sont-ils trompés dans le berceau? On ne sait pas. Personne ne sait. Il faudrait demander à Camille, peut-être. Parle-moi un peu de ton expérience, premièrement. C'est pas les chansons qui manquent, hein? J'en ai plein mon masque ces temps-ci, mais la tienne a vraiment quelque chose de particulier. On dirait que c'est rendu un vent de marée actuellement. Est-ce que je me trompe? Écoute, j'ai des bonnes réponses, la radio. J'ai des réponses, j'ai du monde qui m'écrivent qu'ils sont rejoints par le texte, dans le fond de la chanson. Écoute, moi, c'est la première chanson que j'écris, que j'envoie. Je n'ai écrit beaucoup. Mais je n'ai jamais poussé mes chansons plus qu'il faut. J'ai toujours été trop critique envers moi-même. C'est une amie, Lou Nova, qui m'a poussé à pousser mes affaires, à m'encourager là-dedans. Puis j'ai fait son album avec elle l'année passée, de mois de novembre au mois de mars. On a sorti un album de 10 tonnes, je me rappelle bien, 10 chansons qu'on a faites ensemble. Elle avait déjà composé les affaires, mais j'ai fait la basse, les guitares, du mixing avec elle. En tout cas, on a eu bien du plaisir là-dedans, mais elle m'a poussé, dans le fond, à aller de l'avant avec mes textes puis ma musique, là, dans le fond. Fait que là, je suis rendu à 6-7 chansons, dans le fond, que je vais probablement mettre sur un album rendu en septembre 2021 qui devrait sortir si tout va bien. Parce qu'il y a tout le temps des embarques. Ben, c'est ça. Oui, la vie de Dominique, en effet. Hein? Mais Dominique, j'en ai plein mon masque. Ce sera quand même la chanson phare de ton album, je suppose. Ben, écoute, moi, là, j'ai écrit ça sur un bout de papier sur le bord d'une table. Là. Ça a pris 15 minutes. J'ai retravaillé un petit peu le texte par après. Là. Mais c'est ce que je vis présentement. Puis bien du monde le vit présentement. Je pense qu'ils ont tout. Moi, je le vis, j'ai 40 heures semaine le masque dans le visage. Là, donc, j'en ai plein mon masque. Ça vient vraiment du fond. Oui, du fond du cœur, mais en même temps, j'en ai plein mon masque, là. C'est les paroles, parce que ça rejoint... Ben, moi, c'est venu me rejoindre quand même. C'est vraiment ce qu'on vit, c'est vraiment ce que tout le monde vit, c'est ce que tu racontais. Mais parle-moi un peu des paroles pour les gens là, qui ne l'ont pas encore écouté, la toune. Vas-y. Ben, écoute, dans le fond, on est tous changé nos habitudes un petit peu, surtout moi, en tant que musicien, on n'a plus de spectacle live, donc ça s'en virait un petit peu vers la plume, tout ce que je vis. Au lieu de m'exprimer en musique, je l'ai exprimé en mots. Tu sais. Donc, c'est quelque chose qui me manque de jouer live, mais ça va revenir, c'est sûr. Mais tu sais, je pensais à tout ce nostalgique par rapport à ce qu'on vivait avant le COVID, parce qu'on l'a tous vécu ensemble avant, mais là, on est poignés dedans. Il va finir par sortir de tout ça. Mais je m'ennuie du bon vieux temps, des bons vivants, qu'on a des contacts humains qu'on n'a plus, dans le fond, avant, Lydia, on serait rencontrés, faire l'entrevue, là, on n'aurait pas fait ça en Zoom, là, c'est comme on aurait pu le faire en Zoom, mais on a tout le temps mieux de voir. Les artistes, on est du monde chaleureux d'habitude, on aime ça, va rencontrer le monde. En tout cas, c'est dans mon cas, moi, là. Mais c'est ça, puis on a tout changé. Comme moi, je me suis mis à cuisiner un peu plus, parce que là, on allait plus au restaurant. Fait que là, Netflix puis Ricardo, ben, tu tombes avec les séries Netflix. Je te dis pas c'est plate, mais maintenant, on tombe dans un genre de routine qu'on a de la misère à dire OK, bon, on a fait le tour à un moment donné. Là.
Faut pas être méchant avec personne, mais c'est la vérité. Là. On est tous dans une réalité qui a changé un petit peu nos cours de vie, dans le fond. Là, t'es où exactement? Parce que t'es-tu toujours à Victo, à Montréal? Je suis à Montréal. Je suis à Montréal, sur l'île, carrément sur l'île de Montréal, en effet. Ouais. Je suis rendu, ça fait 5 ans, je suis ici à Montréal, à Laval. Après ça, je suis déménagé cet été à Montréal. Pourquoi je suis bien, je suis sur le bord de l'eau. Je sais que j'étais à 12 minutes, 20 minutes en bicycle de ma job. C'est comme ça va super bien. Là. Je travaille au Long McQuaid, qu'il y en a un présentement à Victo, que Fred il est gérant à Long McQuaid à Victoriaville. Moi, je travaille à Montréal 40 heures semaine. J'aime ma job, conseiller le monde des instruments, ça ne changera pas. C'est une passion aussi pour moi. Mais là, la musique a été un peu stand-by. Fait que j'écris, je compose, puis on arrange les chansons. On est en train de peaufiner les chansons pour. Les singles vont sortir d'ici un mois et demi. Je vais avoir une autre chanson qui va sortir. Là. Ouais, on aime ça catégoriser les albums, les chansons. Toi, c'est quoi? Ça va du country, là? Écoute, j'en ai plein mon masque. J'en ai plein mon masque. Comme, il y a une saveur country à cause de la guitare dedans. Ouais. La ligne country, mais ça peut aussi bien l'affilier au pop ou au folk un petit peu. Parce que Fred a fait le B3 dedans. Puis le drummer de Cain a fait le drum sur la track de J'en ai plein mon masque. C'est Alex Kerouac. Fait que c'est tout du monde que je travaille comme plusieurs années ensemble. Mon frère, on est nés ensemble, donc... Oui. Qui est né en premier? C'est moi. C'est moi. Mon frère a l'heureux plaisir de dire que je suis le brouillon et il est le propre, donc c'est sans commentaire. Oui, c'est ça, sans commentaire, en effet. Ouais, c'est ça. Ben oui. Mais les autres chansons, là, c'est ça va ressembler à quoi? Tu as sûrement une thématique, là, un concept. Là. Non, moi, j'ai pas de thématique. Moi, j'enligne pas mes chansons pour dire qu'il faut que ça fitte dans l'album. Écoute, ça va être c'est sûr qu'il y a la saveur country blues tout le temps un petit peu là, parce que mais ça va être. J'ai du matériel anglophone aussi qui est préparé. Je vais voir. J'ai des chansons bilingues aussi en français, un bout en français, partie en anglais. Fait qu'on je vais essayer de voir. C'est sûr qu'il y a tout le temps une saveur country. Là. C'est tout le temps, comme ça fait longtemps que j'en fais. Fait que le blues, c'est un mélange de plein de styles. C'est ça. Le blues, le blues, c'est une autre manière d'exprimer ma musique, mais ça apparaît tout le temps dans mon jeu de guitare. Je ne peux pas l'enlever. Autant à cette heure, maintenant, je ne peux pas enlever le blues ou le country de mon jeu de guitare. Les deux sont mariés. Là. C'est comme un petit couple. Est-ce que tu vas aller en Europe avec ça? Ben là, oui, j'ai des plans. J'ai même des amis. J'ai des amis à Tahiti, c'est la Polynésie française. Mais okay. Écoute, je ne ferme pas aucune porte. Écoute, la musique, c'est ça qui est le fun. Tu ne sais jamais ce que ça va faire. C'est ça, comme je peux appeler ça un succès instantané, dans le sens que je suis aussi surpris que tout le monde là, de savoir que ma chanson est rendue à la radio. C'était pas ça. On ne s'attend jamais au succès qu'on va avoir. C'est ça l'affaire. C'est une surprise. Oui. Puis ça prend tout le temps la première toune qui va. C'est une porte d'entrée, en effet. On va devenir un grand artiste. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, d'être. Ben merci, Lydia. Merci, t'es bien gentil. Vraiment, là, comme on dit, des fois, on dit il va falloir que tu te propages comme la COVID-19, que tu ailles partout. Je vais avoir des masques avec moi, faites-en. Ben oui, c'est ça. Donne-moi donc d'autres titres, à part de J'en ai plein mon masque. Là, je ne parle pas. Là. Oui, juste ça. Parce que... Non, mais toi, tu as du punch dans tes titres. J'en veux juste un autre. Là. L'autre titre que je travaille dessus présentement, ça va être Mon cœur. That's it. Je te dis pas plus. C'est Mon cœur. Ouais. OK. Je l'entends, il bat fort. C'est grand, ça. C'est très grand. Oui, ça bat fort. OK. Bon, ben, on écoute. Vas-y, présente-nous ta toune là, avec Mais c'est du cœur. Vas-y. Ben, je vous présente toutes les personnes de la population de Victoriaville. La première chanson que j'ai envoyée à Lydia, dans le fond, ça s'appelle J'en ai plein mon masque. Puis en espérant que ça vous rejoigne le plus possible. Écoute, ça a été fait avec cœur et amour. Donc, bonne écoute. Bon, on a plein notre masque. Yeah! J'en ai passé des soirées à t'appeler, en espérant te voir, en voulant sortir un soir. Veiller tout seul, c'est pas toujours évident. Facebook, FaceTime et Skype, ça a toujours bien ses limites. Je
j'espère que ça redevienne comme avant. Mais personne n'a la réponse, il faut juste faire notre temps. Mais je suis bien écœuré, oui j'en ai plein mon masque. De respirer, filtrer et deviner vos grimaces. Veux-tu même dire quand est-ce que ça va finir? Je m'ennuie du bon vieux temps, je m'ennuie des bons vivants. J'ai les doigts maganés à force de les laver. Je m'ennuie des poignées de main, de ces contacts humains. Netflix et Ricardo, je pense j'ai fait le tour. J'ai hâte que ça bouge, je suis tanné de vivre dans le rouge. Mais je suis bien écœuré, moi j'en ai plein mon masque. De respirer, filtrer et deviner vos grimaces. Veux-tu bien me dire quand est-ce que ça va finir? Je m'ennuie du bon vieux temps, je m'ennuie des bons vivants. Avec le couvre-feu, ça va-tu vraiment être mieux? On peut juste espérer, la courbe va planer. Avec tous ces changements, moi je m'adapte en vainqueur. Je regarde au loin pour respirer le bonheur. Mais je suis bien écœuré, oui j'en ai plein mon masque. De respirer, filtrer et deviner vos grimaces. Veux-tu même dire quand est-ce que ça va finir? Je m'ennuie du bon vieux temps, je m'ennuie des bons vivants. Je m'ennuie du bon vieux temps, je m'ennuie des bons vivants. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.